Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Instant Van Life. Aujourd'hui, on va te montrer le système qu'on a choisi pour avoir de l'eau potable en permanence et à la sortie de l'évier. On n'a pas besoin d'un système très poussé étant donné qu'on tire sur le réseau et que notre mode de vie se limite pour l'instant à la France et à l'Europe. On a donc écarté tout de suite les stations de traitement de l'eau, impensable pour nous vu la place que ça prend. Le Berquet, c'est pareil, on ne saurait même pas où le poser tellement il est imposant. On a cherché pendant longtemps un système qui soit fixe et qui pourrait traiter l'eau directement dans notre cuve. À force de chercher, nous sommes tombés sur le système Tanko 3. C'est grâce à Philippe de la chaîne YouTube Voyage que nous avons découvert ce système. On te met le lien de sa vidéo ici et le lien de sa chaîne en description sous la vidéo. Alors le Tanko 3, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un système qui va transformer l'oxygène de l'eau qui se trouve dans la cuve en ozone. Ça va tuer virus, bactéries, champignons, algues et ça évite aussi la formation de biofilms, ce qui permet de garder les cuves propres. C'est parti pour l'installation. Dans le kit, on trouve la notice d'utilisation traduite en français, un tuyau adapté à la profondeur de ta cuve, la tête d'électrolyse avec sa cellule au bout qui va transformer l'oxygène de l'eau en ozone, une cellule de rechange, un connecteur cuivre, deux connecteurs John Guest, deux joints O-ring qui vont servir à assembler tout ça, un fusible 1 ampère et le boîtier de commande avec les deux câbles d'alimentation. Pour rappel, notre cuve d'eau propre se trouve sous le lit et pour y accéder, il y a un petit peu de démontage. On va commencer par enlever le lit. Ensuite, on enlève le sommier. Et pour finir, on enlève tout ce qu'il y a dans la soute. Maintenant que tout est enlevé, je vais en profiter pour répondre à la question de Johan, un abonné. Il souhaitait savoir sur quoi reposait notre sommier. C'est très simple, on a une planche de chaque côté avec une réglette en alu fixée par 5 points sur l'aménagement du van. Il nous a aussi demandé pourquoi nous n'étions pas partis sur le Renault Trafic qui offre un lit beaucoup plus long à l'arrière. C'est tout simple, le Renault Trafic ne supporte pas le 4 roues motrices, donc c'est pour ça qu'on est parti sur le Transporter. J'espère avoir répondu à tes questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires vous aussi si vous avez des questions. Allez, on continue le démontage, on enlève ces 3 petites planches. Alors voilà la cuve, elle a une contenance de 80 litres. Ici, on a les sondes qui servent à suivre le niveau d'eau au panneau de contrôle. Alors ça, j'ai pas envie d'y toucher et en plus, je ne pourrais pas y installer le système par manque de place parce que la trappe est trop petite. Je vais créer 2 nouvelles trappes de visite parce que la cuve est toute en longueur. J'en mettrai une là et une au bout là-bas, tout simplement parce que j'aimerais y accéder pour faire le nettoyage de temps en temps et pour faire la maintenance de la tête d'électrolyse que je vais installer à l'intérieur. Voici les trappes de visite que je vais installer. Je les ai commandées sur le site distreamarine.com. Je te mettrai le lien en description. J'en profite pour remercier Joe68 du forum Steelvan pour le tuyau. Alors elles font 102 mm, ce qui laisse la marge pour laisser passer le bras. Les trous de perçage sont de 4 mm de diamètre. Je les ai passés à 5 mm parce que je vais les fixer avec des petits clous en inox que j'ai récupérés chez mon père. Alors évidemment, si toi tu as déjà une trappe de visite en place, ça sera beaucoup plus facile d'installer le système Tanko 3. Sur ce, on vide la cuve et on attaque le perçage. Allez, on va centrer tout ça. La cuve est fait 20 de largeur. On va mettre un petit trait là au milieu. Je vais mettre la trappe à environ 2,5 cm des bords. Je vais la mettre à 10 du milieu comme sur le côté. On a le centre. Mais voilà, on a notre centre. Je pense qu'on est pas mal. Allez, on va percer. C'est là qu'on dit adieu à la garantie. Let's go! Fin du perçage, faut nettoyer et limer. Il y a de l'eau.
Bon, ça m'a l'air propre. Je vais essayer de placer une trappe. Nickel. Il n'y a plus qu'à percer les trous et à mettre le silicone et on est pas mal. Les trous sont maintenant effectués pour les deux trappes. On va maintenant procéder au perçage pour y mettre les vis. Merde. Maintenant que les trous sont terminés, on va passer au joint. Avant la pose du silicone, je vais poser du scotch tout autour de la trappe pour que ça ne déborde pas et pour avoir une belle finition. Pour ça, j'utilise du scotch de peintre. C'est parti. Impeccable. Maintenant que le scotch est posé, on va appliquer le silicone. J'ai pris une cartouche qu'on utilise pour les aquariums. Le lien est dans la description si ça te dit. Allez, on applique tout ça. Comme tu peux le voir, il est noir. C'est parti pour 6 heures de séchage. Maintenant que les trappes sont installées, on va procéder au perçage du bouchon par ici pour y installer le connecteur en cuivre. Pour ça, il te faudra une mèche de 15 mm. Tu te reprends dès que c'est terminé. Une fois le connecteur cuivre positionné, on peut commencer l'assemblage du Tanko 3. On retourne donc la trappe et on va venir y positionner un joint O-ring ici sur l'envers de la trappe, comme ceci. Et on vient installer un connecteur John Guest par-dessus. On va ensuite ajuster la longueur du tuyau PE pour qu'il atteigne le fond de la réserve. Dans mon cas, je vais devoir couper environ 8 cm. On va ensuite passer le câble du boîtier de commande à travers les deux connecteurs. Tac. Et le glisser dans le tuyau jusqu'à ce qu'il ressorte au bout. Une fois que le câble est passé, on va venir connecter le tuyau sur le connecteur John Guest. On appuie fermement d'un coup sec et normalement c'est bon. Après, on passe le connecteur dans le John Guest. On va prendre la tête d'électrolyse, on va y mettre le joint O-ring jusqu'au bout. On va venir connecter la tête d'électrolyse et le connecteur et on vient remettre le connecteur John Guest au bout. On serre, hop. Et ensuite on va pouvoir tirer le câble pour connecter le tuyau d'un coup sec encore une fois. Et là on est bon. Il n'y a plus qu'à raccorder tout ça à la batterie. Pour le raccordement, vous avez ce connecteur qui va venir sur le boîtier Tanko 3 à l'arrière. Ensuite, il va falloir mettre ce fusible 1 A sur le câble blanc. Donc du coup, je vais découper ce câble, connecter le fusible, y installer 2 cosses pour y venir connecter à la batterie. C'est parti!
et on raccorde tout ça à la batterie. Donc là, comme tu peux le voir, l'installation est raccordée. Donc je te rappelle que tu peux le raccorder soit au 12 volts, au 24 volts ou au 220 volts. Donc ici, on l'a raccordé sur nos batteries en 12 volts et on a plongé la tête, donc la tête d'électrolyse dans l'eau. Et là, tu vas percevoir qu'elle transforme bien l'oxygène en ozone. On va maintenant régler le boîtier. Ici, on a un potentiomètre pour régler l'intensité en milliampères en fonction du litrage de la cuve. Donc pour 120 litres, sur la notice c'est marqué qu'il faut le mettre à 50 mA. Donc dans mon cas j'ai 80 litres, donc je vais devoir le régler à 33,333333333. On va mettre un petit peu en dessous de 50. Voilà, donc normalement c'est bon, le système est bien réglé. Concernant l'affichage, la jaune qui est ici dit qu'on ne crée plus d'ozone. La rouge qui est là indique un défaut électrique ou qu'il faut remplacer la cellule. Et la verte indique que le système est bien sous tension et que tout marche bien. Pour le nettoyage, c'est très simple. Il te suffit de plonger la tête d'électrolyse dans un verre de vinaigre blanc toutes les 2 ou 3 semaines. Pour finir, c'est 100% écologique et ça n'altère pas le goût de l'eau. Tu peux installer ça dans un van, dans un fourgon, dans un camping-car. Un seul tampon 3 est prévu pour une cuve de 120 litres. Donc si des fois tu as plus de 120 litres, il va te falloir 2 Tanco 3. Si des fois ce système t'intéresse, envoie-nous un petit mail et je te mettrai en contact avec les équipes de Tanco 3. De cette manière, tu auras une tête de rechange offerte. Il faudra juste que tu me donnes la profondeur de ta cuve et la façon dont tu veux l'alimenter. 12 volts, 24 volts ou 220 volts. Voilà ce que ça donne une fois le montage terminé. On a le boîtier ici avec la petite lumière verte et les deux trappes que j'ai installées.